Dans un instant, nous nous rendrons à Pau. Un plâtre d'Auguste Rodin a été présenté pour la première fois au public. Une œuvre qui pendant des années est restée sur la cheminée d'un appartement avant d'être retrouvée dans une maison de retraite à Biarritz. Nous partirons également en Charente-Maritime. Le leader mondial de la certification en agriculture bio, EcoCert, a choisi la Nouvelle-Aquitaine pour l'ouverture de sa première agence régionale en France. Mais tout d'abord, ça plane toujours pour l'aéroport de Toulon, coincé entre ses deux voisins, Nice et Marseille. La plateforme varoise affiche pour l'année 2016 un trafic de plus de 500 000 passagers. Un bon résultat malgré un contexte difficile. Et voilà, c'est la reine du jour. Ce soir, Marie-Hélène sera à la retraite. 33 ans dans cet aéroport, elle a tout connu. Et surtout la période dorée dans les années 80-90. Il y a des années, c'était des Airbus quand même, avec 300 passagers. En plus, on faisait du fret avec des voitures qu'on mettait. On mettait des voitures dans la soute de l'Airbus, donc des petites voitures, mais des voitures. Donc il y avait beaucoup de monde, effectivement. Ouais. Valse des compagnies, promesses non tenues, concurrence de Nice et Marseille. Depuis, le nombre de voyageurs a été divisé par 2. Il atteint aujourd'hui 500 000 passagers grâce à la ligne Toulon-Orly qui représente les 4/5 du trafic global. On a œuvré au niveau commercial pour stabiliser le trafic actuel, maintenir nos relations avec les compagnies aériennes et les partenaires. Et nous avons aujourd'hui bien stabilisé le trafic, aussi bien le trafic annuel que le trafic saisonnier, qui d'ailleurs va augmenter considérablement cet été 2017. Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Lyon, la saison estivale sera prolongée jusqu'à fin octobre. Les liaisons avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas dominent le marché. L'objectif, c'est également de pouvoir être relié à un hub, une plateforme de correspondance qui sera pour nous un déclic important pour pouvoir desservir de nombreuses destinations. Donc c'est ce que nous travaillons aujourd'hui. On a d'ailleurs réalisé un questionnaire en ligne en lien avec Toulon-Provence Méditerranée pour étudier le potentiel d'une ligne à destination de Charles de Gaulle, qui serait pour nous un véritable levier. Ce hub pourrait en effet ouvrir des perspectives de développement de l'aviation d'affaires et des vols charters. Quant à la rénovation nécessaire de la piste, elle a été reportée pour des raisons techniques. Leader mondial de la certification en agriculture et cosmétiques bio, l'entreprise EcoCert a choisi la Nouvelle-Aquitaine pour l'ouverture de sa première agence régionale en France. Avec cette ouverture, le label bio souhaite être au plus près de ses producteurs locaux. 2 petits logos et une mention EcoCert garantit que vos produits sont bio. Le leader mondial de la certification en agriculture biologique s'est installé sur ce site qui réunit de nombreux acteurs du secteur. De quoi renforcer la bonne dynamique du territoire. L'idée, c'est d'être plus proche des producteurs et surtout de faciliter la bio. C'est-à-dire que ne plus laisser les gens avec des questions bloquantes sur l'agriculture biologique et vraiment leur faciliter la démarche de conversion ou la construction de filières de transformation. La Nouvelle-Aquitaine compte de plus en plus de demandes de conversion en bio, plus 10% en 2016. 40 auditeurs sont sur le terrain pour les certifier et contrôler ceux déjà installés, comme cet éleveur. Au moins une visite par an. C'est un coût. On le prend à notre charge. Moi, c'est 1000 et quelques euros par an de contrôle. Mais c'est une contrainte qui est nécessaire pour qu'on soit crédible vis-à-vis des consommateurs. Vincent David élève des bovins depuis plus de 20 ans. Il a fait le choix du bio dès son installation. Les aides étaient minimes. Les filières n'étaient pas structurées. On était dans une phase où les pouvoirs publics acceptaient l'idée qu'il y ait un cahier des charges qui soit reconnu au niveau national. Mais cela dit, dans le milieu agricole, j'étais un marginal. Aujourd'hui, le département compte environ 300 producteurs bio, la région près de 5000. L'heure est au grand nettoyage de printemps sur le marais de l'Abert. Une vingtaine de personnes du parc marin d'Iroise ont participé à cette opération. Objectif, ramasser tous les déchets en tout genre qui encombrent ce site. Au total, 500 kilos de détritus ont été prélevés dans cet espace préservé. On se trouve ici, on va faire 2 groupes. L'idée, c'est de faire cette zone-là, ainsi que le long de la Roselière, là, normalement ça passe. Le marais de l'Abert a beau être un site Natura 2000, ce qu'on y trouve en fouillant les roseaux a de quoi faire frémir. Il suffira de quelques heures pour remplir des dizaines de sacs poubelles. Essentiellement, ce qu'on trouve, c'est des plastiques en tout genre.
Donc y a énormément de bouteilles, on voit que c'est du plastique qui est très dégradé, donc ça fait un moment, c'est une pollution qui est là depuis un moment. Il s'agit de l'un des rares marais littoraux de Bretagne, ce qui en fait une zone exposée à la pollution venue de la mer et à celle du continent. Les déchets s'y retrouvent piégés par la végétation et les eaux calmes. Et pourtant, c'est un espace qu'il est primordial de préserver. On focalise notre attention dessus parce que c'est un milieu particulier au niveau écosystémique, au niveau de la flore, de la faune. On a vraiment tout un tas d'espèces au niveau de la mammalofaune avec la présence de la loutre en particulier. Depuis le début de l'année, le parc marin d'Iroise est co-gestionnaire avec la commune de Crozon de cette zone de 60 hectares. Alors pour marquer le coup, il a organisé cette opération de nettoyage à laquelle ses équipes sont désormais rodées. En général, le parc s'attache à nettoyer des sites qui sont plutôt difficiles d'accès et donc auxquels les mairies ont plus de mal à avoir un accès. Cette première journée d'action avait aussi pour but de dresser un état des lieux de ce qu'il reste à faire pour nettoyer ce site. Et au vu des volumes de déchets ramassés, la conclusion, c'est qu'il faudra revenir. Elle avait été retrouvée dans une maison de retraite au printemps 2016. Une statue du célèbre sculpteur Rodin a été présentée pour la première fois au public. L'œuvre, estimée à 700 000 €, a été interdite de sortie du territoire par le ministère de la Culture, qui l'a classée trésor national. Avec délicatesse, le commissaire-priseur Patrice Carrère expose une œuvre exceptionnelle d'Auguste Rodin. Un plâtre réalisé dans les années 1880, intitulé « Je suis belle », retrouvé au fond d'un carton d'un garde-meuble à Biarritz il y a quelques mois, après le décès de sa propriétaire. Un véritable choc émotionnel. C'est une pièce d'une beauté romantique, violente, qui vraiment, c'est une fulgurance d'un génie. Voilà. Et quand très vite on baisse les yeux dessus et qu'on voit qu'il y a les traces des ongles du génie qui est Auguste Rodin, ça donne beaucoup d'émotions. En tout cas, c'est un événement dans le monde de l'art. Le ministère de la Culture l'a classé trésor national. Il ne pourra pas sortir du territoire français pendant 30 mois. Les experts sont unanimes, ce plâtre est capital dans l'œuvre de Rodin. C'est une des premières œuvres caractéristiques du travail de Rodin et de la manière qu'il avait, qui était typique chez lui, d'assembler plusieurs œuvres préexistantes pour en faire une œuvre nouvelle. Assuré pour 700 000 €, ce plâtre sera peut-être vendu en France dans les prochaines années ou sur le marché international plus tard. Une œuvre majeure qui a longtemps meublé un appartement pas loin.